Il existe un regard qui ne se contente pas de la surface, un regard qui pénètre la peau, qui entend ce que la bouche ne dit pas, qui lit les gestes comme quelqu'un qui lit un livre secret. C'est un don rare et, selon Carl Jung, un don dangereux, car ceux qui voient trop ne découvrent pas seulement la vérité, ils découvrent aussi le prix à payer pour voir ce que les autres s'obstinent à nier. Et peut-être l'avez-vous déjà ressenti, ce sentiment désagréable de sentir quelque chose dans l'air, une tension silencieuse, un mensonge délicatement dissimulé sous un sourire poli. Vous faites semblant de ne pas le remarquer, mais vous le remarquez. Et c'est précisément là que commence la malédiction. Jung ne parlait pas de maladie mentale. Il ne s'agissait pas de délire, de paranoïa ou d'imagination débordante. Il parlait de ce qu'il rencontrait régulièrement dans sa pratique, des personnes qui manifestaient ce qu'il appelait une perception différenciée. Ces personnes lisaient les micro-expressions comme des légendes visibles sur le visage d'autrui, ressentaient des émotions refoulées comme un courant d'air froid par une fenêtre ouverte, déchiffraient des schémas psychologiques complexes aussi naturellement que quelqu'un qui reconnaît une mélodie familière. Des personnes qui n'avaient pas besoin de preuves pour savoir que quelque chose n'allait pas. Elles le ressentaient, tout simplement. Le problème, c'est que trop ressentir a un prix. Et Jung a constaté, au fil des ans, que ces personnes finissaient presque toujours seules, épuisées et incomprises. Non pas par instabilité, mais parce que la société ne sait pas comment gérer ceux qui voient ce qu'elle tente de cacher. Le monde a besoin d'illusions pour fonctionner. Il a besoin de silence, de pactes tacites, de regards détournés. Et ceux qui voient trop enfreignent inévitablement ces règles invisibles. C'est en 1913, l'une des années les plus tumultueuses de sa vie, que Jung fut confronté au cas qui allait servir de base à sa découverte. Il venait de rompre avec Freud et traverser ce qu'il appellerait plus tard sa propre crise de confrontation avec l'inconscient. Dans ce contexte, il reçut une patiente atypique. Introvertie et extrêmement intuitive, elle semblait vivre dans une réalité parallèle, ou plutôt, elle semblait percevoir la même réalité que tout le monde, mais avec des facettes que personne d'autre ne percevait. Il lui suffisait d'entrer dans une pièce pour en percevoir l'atmosphère. Elle savait qui mentait, qui nourrissait de la rancune, qui faisait semblant d'aller bien tout en saignant intérieurement. Non pas par déduction logique, mais grâce à une sorte de radar interne impossible à éteindre. Jung notait dans ses journaux intimes, la patiente fait preuve d'une extraordinaire capacité à percevoir les contenus inconscients chez les autres, mais cette faculté lui cause plus de souffrance qu'elle ne lui apporte de bienfaits. Et puis vient la première question inévitable. Qu'arrive-t-il à une personne qui voit tout ce que les autres